Médito, puisque on va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours, l'identité de l'auteur de l'attaque à la machette devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Cette identité interpelle. D'abord présenté comme un mineur, isolé, âgé de 18 ans, on apprend, pakistanais, on apprend qu'il en aurait finalement 25. Est-ce que, ou en quoi, l'âge du terroriste est si important dans cette affaire? Il est fondamental parce que ce Pakistanais est l'archétype de ce qu'on appelle mineur isolé. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un intellectuel anticommuniste qui avait été communiste avant, je crois qu'il s'appelait Castoriadis, si je ne dis pas de bêtises, qui disait avec drôlerie URSS, vous savez, c'était l'époque de l'Union soviétique, Union des républiques socialistes soviétiques, 4 mots, 4 mensonges. Et bien là, c'est la même chose, mineur isolé, 2 mots, 2 mensonges. Ils sont ni mineurs ni isolés. Il y a un très bon papier de Jean-Marc Thériault ce matin dans le Figaro qui explique que lui, uniquement pour son département du Val-de-Marne, il était président du conseil départemental et il est toujours élu de ce département, il évalue à 80% la fraude. Comme ce Pakistanais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il arrive il y a 3 ans en clandestin. Et il se prétend mineur isolé. Pourquoi il se prétend mineur isolé? On va le voir, c'est parce que les mineurs ne sont jamais expulsés en France. C'est comme ça, ils ont le maximum de protection, et ça se sait dans le monde entier, et donc les gens se présentent comme mineurs isolés. Mais l'aide sociale dit « Ah ben non, m'a pas l'air mineur celui-là ». Sauf que le mineur isolé, qui est perdu apparemment un pauvre garçon, mais il a quand même un avocat qui attaque en justice, et le juge, c'était notre discussion du début de l'émission, et ben le juge lui dit « Eh ben oui, c'est un mineur ». Et le juge refuse le fameux examen osseux, soi-disant que cette méthode n'est pas sûre. Tu parles. En fait, on aurait découvert qu'il n'était pas mineur. Et 3 ans plus tard, il essaye de tuer dans les locaux en criant Allah Akbar. Les autres mineurs isolés sont pour la plupart des voleurs, des violeurs, des assassins. On a une délinquance, une violence inouïe dont tout le monde se plaint. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a à peu près entre 40 000 et 50 000 mineurs isolés qui arrivent par an. Ils coûtent à l'aide sociale 50 000 € par an. Ça nous fait à peu près 2 milliards minimum. Selon l'Assemblée des départements de France. Voilà, ben oui, c'est eux qui payent. Ce sont eux qui payent, pardon. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pas rien. Ensuite, il faut bien comprendre que ces gens-là, donc, nous coûtent de l'argent et, en plus, sont, pour la plupart, des délinquants, des voleurs, etc., venus du Maroc et du Pakistan et de la Tchétchénie, je crois. Et pour vous dire que c'est Thériault qui donne ces chiffres très intéressants ce matin dans le Figaro, pour un passeur, c'est le nirvana des clandestins. C'est la Rolls-Royce des clandestins, le mineur isolé. Il n'est jamais expulsé. Donc les prix montent. Pour un adulte, en gros, il demande entre 7 000 et 9 000 € à la famille. Pour un mineur isolé, c'est 15 000 €. Donc évidemment qu'ils ne sont pas isolés, puisque pour avoir payé ça, il faut que tout le monde se rassemble et fasse une tontine et donne de l'argent, vous imaginez bien. En face, on a des États comme le Maroc qui regardent ailleurs. Pourquoi? Ça les débarrasse de leurs voyous, de leurs chômeurs, et puis peut-être un jour, si Allah le veut, ça conquérera les terres des infidèles, tous ces gens-là. Donc c'est tout bénéfice. Voilà pourquoi ce jeune homme est absolument emblématique de ce qui nous arrive. Il n'a pas crié à Allah Akbar, hein, le Pakistanais de vendredi. Ah oui, mais il a dit qu'il voulait tuer Charlie, donc c'est bien comme dans la lignée de Kouachi et compagnie. C'est pas la même chose. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai cru voir sur Twitter que son père du Pakistan s'est félicité de l'acte de son fils. Et la félicité, je suis fier de ce qu'a fait mon fils, j'ai 5 garçons et je voudrais qu'ils se sacrifient tous pour Mahomet. Alors, c'est tout réserve, mais je l'ai vu. Alors, et apparemment, il a regardé également des prêches d'imams et c'est ce qui l'a fait passer à l'action. C'est pour ça que ce n'est pas spécialement un délinquant, c'est surtout un homme de foi, entre guillemets, et qui n'arrive pas à comprendre ce que nous sommes. Le cas des mineurs isolés... Non, il aurait pu être voleur, violeur... C'est sa façon à lui de faire le djihad, oui.
Le cas des mineurs isolés, est-ce que ce n'est pas davantage un problème, Éric Zemmour, lié à l'éducation, l'encadrement de ces jeunes désœuvrés et manipulés, qu'un problème de répression et de sécurité intérieure? Écoutez, moi je vais vous dire, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est un problème d'immigration, de politique d'immigration. Je vais vous demander quelque chose. Vous avez un enfant. Imaginez que cet enfant se perde et que je le trouve dans la rue. Quel sera mon premier réflexe? Mon premier réflexe, c'est d'être « Eh ben mon petit, où est ton père? Où est ta mère? Et je vais te ramener à ta maman. » Ça, c'est un réflexe humain. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ce réflexe humain avec tout le monde, soudain, parce que ces gamins viennent du Maghreb ou du Pakistan, on ne l'a plus? La première chose à faire de ces gamins, c'est de les prendre, de les renvoyer à leurs parents. Vous m'excuserez, c'est le b.a.-ba que tout le monde va s'imposer à soi-même. Ça vient comme un réflexe naturel, humain. Pour moi, vous voyez, c'est la différence entre l'humanisme et l'humanitarisme. L'humanisme, c'est un réflexe absolument humain de tous. Un être humain, et ben voilà, on le renvoie à sa famille, surtout s'il est enfant, surtout s'il est jeune. Et l'humanitarisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui pense qu'il faut absolument qu'il y a un droit à venir vivre en France, que le monde entier a le droit de venir vivre en France. Ils sont peut-être trop en souffrance chez eux? Mais ils seraient beaucoup moins en souffrance avec leurs parents. Je vous assure, moi, un enfant, même s'il est pauvre, il sera mieux toujours avec ses parents. Alors, puisque vous êtes sur les solutions, quelles solutions mettre en œuvre, Éric Zemmour, pour lutter efficacement justement contre les actions de ces mineurs isolés? Il faut voir d'abord la schizophrénie du gouvernement. C'est-à-dire, d'un côté, on a Darmanin qui joue les matamors et qui dit il y a une naïveté française, on va les renvoyer. Je crois que Valeurs Actuelles a sorti une note de Darmanin disant qu'il faut, au préfet, disant qu'il faut être très ferme, qu'il faut même supprimer la protection internationale ou faire des déchéances de nationalité si jamais ils sont devenus français, parce qu'il faut bien comprendre que ces gamins-là, ils ont le droit à tout. À partir du moment où ils sont sur le sol français, ils sont pris. Je vous ai dit que ça coûtait 50 000 € par jeune. Ça veut dire qu'ils sont nourris, logés, qu'ils ont des... Hébergement, scolarisation, effectivement, lorsqu'ils bénéficient de l'ASE. Merci, voilà. Vous voyez, donc c'est le paradis. C'est la France qui, en fait, paye pour son invasion. C'est unique absolument dans l'histoire. Invasion. Ah, mais moi, je considère que c'est une invasion. Mais vous avez le droit de ne pas considérer que c'est une invasion. Et pourquoi je parle de schizophrénie? Parce qu'on trouve en même temps Madame Schiappa qui se félicite de créer 4000 places supplémentaires pour l'asile et qui dit il faut absolument que la France protège ces gens-là, nous, etc. Donc, vous voyez, dans le même ministère, c'est même plus Darmanin contre Dupond-Moretti, dans le même ministère, on a des gens qui font deux choses différentes. La vérité, c'est qu'il faut une politique, si vous voulez, il faut sortir de la fausse politique d'équilibre qui règne depuis 40 ans sur les esprits. Vous savez, tous les politiques de droite ou de gauche, ils vous disent d'abord, nous devons respecter nos traditions d'asile et d'humanité, mais nous devons avoir une politique de fermeté. Quand vous entendez ça, tradition d'asile, humanité, et de l'autre côté, fermeté, vous pouvez éteindre votre poste, ça veut dire baratin. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous? Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, Christine, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant qui nous obligent à ne expulser personne. Il faudra sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Il ne faut, vous savez, moi je pense, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance, moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux femmes qui sont assassinées par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter ça. Il faut penser aux Français,
avant les autres. Et vous savez, il faut reconnaître que la France et les nations en général ont le droit de défendre leur identité. Et c'est votre regard, un droit de et on l'homme. vous laisse la responsabilité de vos propos, même si... J'espère bien. Oui, non, je prends toujours la responsabilité de mes propos, vous savez, ça me coûte parfois cher. Tous les mineurs isolés ne sont pas forcément des violeurs. Christine, tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs. Non, mais Christine, tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs et des violeurs. Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Et donc, tant qu'il y en aura un, il ne faut pas les laisser rentrer parce que ça veut dire un voleur, un violeur, un assassin qui persécute les Français. Potentiel. Mais statistiquement, c'est la vérité. Ces propos vous appartiennent, c'est pas CNews. Non, Christine. Oui, un dernier mot ensuite. On a 2 minutes pour réagir. Je comprends. Mais la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas l'humanisme pour les étrangers. C'est la protection des Français. Et les Français, vous avez raison, tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins. Mais je vous répète, comme il y en a beaucoup qui le deviennent, il faut protéger les Français. Et donc, dans le doute, il ne faut laisser rentrer personne. Je crois que c'est important d'insister quand même sur le fait que oui, c'est pas parce qu'on est au Pakistan qu'on est violeur, voleur, etc. En revanche, on a une mentalité différente que l'on ne peut pas de telle sorte qu'on ne puisse pas intégrer du jour au lendemain nos principes républicains. Alors la question à se poser... Et la culture française, avant même les principes républicains. Non mais c'est pareil, mais vous avez raison. Mais alors que fait-on des 50 000 € par gamin, donc avec une scolarisation, et 3 ans après, ils ne savent toujours pas un mot de français, ils ne savent pas ce que ça veut dire, notre façon de vivre, etc. Donc là, ça accuse plutôt notre structure d'accueil. Pardon. Pas tous. Mais non, mais je ne suis pas en train de les accuser, là, je suis en train de vous dire, j'accuse le système qui fait que ces gens ne bénéficient pas justement d'une structure qui leur permette de comprendre ce que nous sommes. Alors là, vous m'avez pas tous, vous avez 1000 fois raison. Je vous répète, c'est au gouvernement de ne pas prendre le risque et de ne pas laisser rentrer. Et donc de supprimer ces procédures d'asile et de regroupement familial. 2 choses. À quel point le gouvernement est schizophrène et parfois criminel. Il a fait voter une loi en 2018 qui prévoit le regroupement familial pour les frères et les sœurs. Donc on envoie ces gamins, les familles envoient volontairement ces gamins pour qu'après, ils puissent réclamer la venue des frères et des sœurs. Quand je vous dis que c'est une invasion permanente, et donc on devrait faire pression sur le gouvernement du Maroc, du Pakistan, 30 secondes. en menaçant de supprimer les aides innombrables qu'on donne à ces gouvernements pour qu'ils tiennent leur population. Ils le peuvent très bien quand ils veulent. Je répète, le mot invasion, il vous appartient. Mais bien sûr, je l'assume. Je peux le contester. Je l'assume. 10 secondes. Scolarisation, donc qu'on la pratique vraiment. Qu'on leur... Mais mais d'accord. Pas de scolarisation. Mais d'accord. Rien. Je dis, si on a une politique de scolarisation, qu'elle soit effective. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà ce que je dis. Après, c'est autre chose. Mais on ne peut pas à la fois revendiquer la scolarisation et qu'il n'y ait pas de résultat de cette scolarisation. Voilà ce que je dis. Fin de ce Face à l'info. Excellente suite de programme sur CNews. On se retrouve demain à 19h.